Je m'appelle Yvan Balazar, je suis coach, formateur et consultant en ressources humaines depuis bientôt 3 ans. J'ai monté ma propre activité après un parcours de 25 ans dans des grandes entreprises comme L'Oréal, Biomérieux, Becton Dickinson et Imerys. J'ai travaillé en France et à l'international, j'ai été expatrié aux États-Unis et je me suis spécialisé dans l'accompagnement des individus et des équipes. Je pense que le facteur humain n'est pas important dans le management de projet. Je pense qu'il est l'essence du management de projet et qu'il est essentiel. L'adhésion au projet, la coopération, la motivation que vont avoir l'ensemble de l'équipe projet est un facteur de succès. Et on sait, à travers différentes études, que lorsqu'un projet échoue, c'est parce que le facteur humain n'a pas été mis au centre du projet. Alors que les entreprises évoluent dans leur mode de fonctionnement, qu'on parle de beaucoup de digitalisation, on s'intéresse assez peu finalement à l'évolution des modes de management. Beaucoup d'entreprises restent pilotées sur des modes de management hiérarchiques, top-down, et on n'est pas toujours à l'aise avec les soft skills, avec la valorisation de ces compétences et de la connaissance des sciences humaines. La pression est forte, la pression court terme sur des enjeux financiers, sur la réalisation de budget. Et des moyens doivent être donnés, à mon avis, pour former les individus au coaching et au team building. De nombreuses études l'ont démontré. Je me réfère par exemple à l'étude Aristote, le projet Aristote qui avait été lancé par Google et qui a scanné le fonctionnement de 200 équipes d'un point de vue relationnel. C'est un travail de 2 ans qui a démontré qu'une équipe peut être beaucoup plus productive, réactive et performante lorsque le facteur humain est mis au centre de la gestion de projet. Alors moi je propose 3 outils. Alors évidemment il existe énormément d'outils autour du coaching et du team building. Mais pour le management de projet, je me concentrerai tout d'abord sur une démarche vision et sur l'arbre de vision qui permet la convergence des points de vue et le partage des objectifs. Le co-développement qui fait émerger l'intelligence collective. Et puis tout ce qui est autour du management empathique, alors que ce soit les travaux de Will Schultz sur l'inclusion ou de Francisco Varela sur l'énaction, me semble extrêmement utile pour avoir un management de projet où le facteur humain est absolument central.